Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Alors, une étude qui m'a passionné, publiée dans le journal Science, qui s'intéresse à essayer de comprendre les bases neuronales chez la souris, mais enfin c'est pas très différent chez l'homme, qui sont impliquées par la théorie de l'esprit et l'empathie. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit et l'empathie? La théorie de l'esprit et l'empathie, c'est des mécanismes cognitifs du cerveau des mammifères, mais donc aussi humains, qui permettent, pour faire simple, pour la théorie de l'esprit, de lire dans les pensées des autres. Alors comment ça se passe? Eh bien votre cerveau va venir inférer de plein de petits paramètres différents qu'il va lire dans une situation donnée, l'état cognitif, ce que pense, et l'état émotionnel d'un individu donné. Alors exemple très concret pour essayer d'illustrer ça, si je vois quelqu'un par exemple se rouler par terre en criant j'ai mal, en se tenant là une jambe qui est ensanglantée je sais pas, avec un visage qui est extrêmement crispé, je vais pouvoir inférer avec tous ces éléments, en pondérant leurs valeurs, que probablement que cette personne a mal à la jambe et qu'elle est en train de souffrir. Donc ça, je vais me représenter son état émotionnel, son état actuel, qui est qu'elle est en train de souffrir. L'empathie, c'est ensuite recevoir en soi cette information et finalement en souffrir pour l'autre. C'est-à-dire avoir mal pour l'autre quelque part, pour faire simple. Voyez, donc il y a besoin d'abord d'être capable de lire les différentes informations, de les synthétiser dans son cerveau pour avoir une représentation à peu près fidèle de l'état émotionnel et cognitif de l'autre. Et puis ensuite, quel est l'impact que ça a sur moi? Et ça, c'est l'empathie. D'accord. Bon. Et donc, la question pour un psychiatre, c'est quoi? En psychiatrie en général, c'est de se dire, on sait qu'un certain nombre de patients dans certains troubles vont avoir des conséquences négatives face à un déficit en théorie de l'esprit et en empathie. C'est-à-dire que ça va leur jouer des tours, ça va leur créer des problèmes, ça va créer une souffrance, un handicap qui va faire que ça va être un problème pour eux, tout simplement. Dans le trouble du spectre de l'autisme, dans la schizophrénie, dans les troubles type psychopathie, etc., on sait qu'on a un déficit de théorie de l'esprit et aussi un déficit d'empathie qui peut parfois être handicapant. Quand il ne l'est pas, il ne l'est pas. Il y a des gens qui vivent très bien avec un déficit de théorie de l'esprit et d'empathie, pour qui en fait leur vie elle est faite de telle manière que finalement ça ne pose jamais de problème. Et puis voilà, si vous êtes, si vous êtes dans un job social et que vous n'avez aucune théorie de l'esprit, aucune empathie, vous allez avoir du mal à faire votre travail. D'accord? Surtout si votre travail c'est d'être bienveillant, de comprendre les problèmes des autres. Si c'est un travail purement technique, vous identifierez que la personne va mal à cause de certains critères, vous allez remplir les critères, puis vous allez faire votre truc technique, d'accord. Mais si votre job c'est vraiment l'interaction sociale, vous aurez vraiment des grandes difficultés. Bref, donc tout ça, c'est pour la science, c'est intéressant de comprendre comment ça marche, mais ça a aussi des applications tout à fait pratiques, parce que derrière, on va pouvoir essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des gens qui souffrent de ça, d'accord, et peut-être même trouver des solutions. Bon. Et donc cet article de Science, il est intéressant parce qu'il propose une méthode originale. En fait, vous allez avoir une souris qui va subir un certain nombre d'états émotionnels, à qui on va imposer un certain nombre d'états émotionnels. D'abord, on va lui faire mal, malheureusement, donc elle va avoir mal. Ensuite, on va la soulager de cette douleur, donc elle n'aura plus mal, elle va être soulagée. Et puis, on va tester une troisième expérience où une souris va avoir peur, d'accord? On va lui mettre dans un état de peur, de stress. Et puis, pour mesurer la théorie de l'esprit et de l'empathie, on va mettre une souris comme elle, d'accord? Qui va finalement observer cette souris qui a mal, qui est soulagée, cette souris qui a peur. On va la faire observer cette situation et on va mesurer dans son cerveau ce qui se passe. Alors on va le mesurer comment? Avec ce qu'on appelle l'optogénétique. C'est une technique qui doit avoir, je sais pas, peut-être 10, 12, 15 ans, un truc comme ça. En tout cas, moi j'en vois depuis une bonne dizaine d'années dans les articles. Une technique qui est très intéressante parce qu'en fait, elle permet, en l'occurrence dans cette situation précise, entre autres, de faire un mappage, de voir comment l'information finalement est envoyée de où elle part et où elle va, d'accord? Parce qu'en fait, en modifiant un caractère génétique en introduisant un élément génétique dans la cellule, cet élément génétique, on va le faire être sensible à une fréquence toute particulière de lumière, et une fois que finalement il reçoit cette fréquence-là, il va avoir une réaction qui va être visible et qui va être mesurable. Or, les cellules qui n'ont pas ce patrimoine génétique-là qui a été introduit, elles ne réagiront pas. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir suivre l'information. Voilà, je vais essayer de faire simple. Bon. Bref, c'est une technique qui est basée sur la génétique et sur la lumière. D'accord ?
Alors, donc, qu'est-ce qu'on observe finalement? Cette souris qui est là, qui observe ces différents états émotionnels de sa copine, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que pour la partie douleur et la partie soulagement, c'est le même réseau qui est impliqué. Donc, c'est le cortex cingulaire antérieur qui va envoyer des informations au noyau accumbens. Donc ça, c'est pour la partie douleur et soulagement. D'accord? Donc, ça, déjà, c'est une information intéressante. On apprend que ces neurones-là, ces réseaux de neurones-là, qui sont impliqués dans cette théorie de l'esprit et cette empathie de l'autre souris, qu'on constate. Et voilà, donc ça, c'est déjà une information très intéressante. L'autre information très intéressante, c'est que c'est pas la même chose pour la peur. C'est-à-dire, quand cette souris voit sa copine avoir peur, oui, le cortex cingulaire antérieur va être impliqué, mais l'information va être envoyée à d'autres zones du cerveau, dont on sait d'ailleurs qu'elles sont impliquées dans l'anxiété, d'accord, qui est l'amygdale basolatérale, d'accord. Et donc c'est symétrique dans le cerveau. Ces zones-là, on sait qu'elles sont impliquées dans l'anxiété. D'ailleurs, on sait que les antidépresseurs sont des cibles de ces zones-là, que des neurones poussent sous antidépresseurs dans l'amygdale et dans l'hippocampe. Donc c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on sait déjà sur l'anxiété. Donc vous voyez, très intéressant de voir que l'empathie et la théorie de l'esprit, même si le cortex cingulaire antérieur est la base de réception de ça, l'information va être envoyée à des zones différentes en fonction finalement du type d'émotion que ressent l'autre souris. Et en l'occurrence, l'autre humain ou l'autre mammifère en général, parce que globalement, la souris, c'est un modèle de mammifère qui est relativement, pas parfaitement, mais relativement fiable. Voilà, donc vous voyez, vraiment passionnant comme étude, y compris comme technique. L'optogénétique, c'est vraiment, je pense, ça doit être très rigolo en termes de manip. Alors très rigolo, c'est beaucoup de boulot, mais ça doit être assez visuel, assez joli à voir comme manip pour les gens qui en font. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui font de l'optogénétique, je serais ravi de vous interviewer pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Et si vous avez des supports, je serais ravi de faire une vidéo de vous, donc n'hésitez pas à vous manifester. Et puis écoutez, si ça vous a intéressé, moi je vous conseille de vous abonner bien sûr. Faites ce que vous voulez, vous pouvez aussi ne pas vous abonner. Ce sera dommage, parce que si ça vous intéresse, du coup, c'est quand même intéressant de s'abonner. Et puis de mettre un pouce bleu, de partager, de commenter pour essayer de soutenir la chaîne. On vient de passer les 30 000 abonnés, donc vous savez qu'il va bientôt y avoir un live pour vous remercier de votre confiance. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche sur toutes les notifications et comme ça vous serez prévenu du démarrage du live. Vous aurez aussi la petite information, parce que je mets dans la partie communauté de la chaîne YouTube, je mets aussi les informations quand il va y avoir un live, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.